Daf Hayomi dans Masechet Souka, et aujourd'hui Daf Kaf Bet, mais nous reprenons Kaf Aleph Amoud Bet, et il y a une petite Mishnah en bas de la page qui s'appelle à Somer. Oui, vous voyez ici. Alors à Somer Soukato, on va parler maintenant de quelqu'un qui appuie sa souka, c'est-à-dire il met le scar de la souka de telle manière que Bekare Amita. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? La souka, c'est une structure. Il y a une structure verticale, avec des murs, des parois, des poteaux, et après, par-dessus, il faut mettre le scar. Maintenant, techniquement, pour mettre le scar, on ne peut pas mettre les palmes comme ça. Alors donc, on va mettre des planches, des barres, des structures. Ou des tasseaux, voilà. Alors maintenant, ce qu'il a fait, c'est qu'il a utilisé des parties de lit, parce que c'est pratique, un lit, ça a la bonne taille, ça donne la taille, et il a mis deux comme ça dans le sens sud-nord, et deux comme ça est-ouest, par exemple. Comme ça, il a la structure pour mettre dessus. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est la souka. La souka, on dit le scar, il est cachère, des palmes de première qualité, magnifique, pas mieux. Belle, verte, grande, ah, quelle classe. 7 shekels la palme. Ah, Mabrouk. Et il dit, mais sur quoi tu l'as mis? Ah, j'ai trouvé, tu sais, une grille en fer extraordinaire sur laquelle on fait les... Mais il a mis ça. Non, là où tu mets le scar, aussi il y a des halachot. Ça s'appelle le ma'amid. Sur quoi tu vas tenir le scar? Alors la Mishnah, elle nous dit le cas à Somer Sukato Bekare Amita, Kshira. C'est bon, c'est kasher. On a le droit de l'utiliser comme support. Rabbi Yehuda Omer, im ena yachola la'amod bifnei atzma. Non, si le scar lui-même, il n'arrive pas à tenir, si ce n'est qu'il y a le support, si ce n'est qu'il y a les tasseaux, alors psoula. Donc il y a deux choses. Par exemple, on va faire le travail comme ça. On a une souka qui n'est pas très grande et on a des palmes, des palmes de 3 mètres. Chaque palme, elle pèse 3 kilos. Tu les mets sur la structure, tu n'as besoin de rien mettre par en dessous. C'est razak. Maintenant, quand c'est des petites palmes et que la souka elle est grande, à un moment, tu es obligé de mettre une structure. Alors, la structure que tu vas mettre, qui est la structure horizontale au-dessus de tes parois pour mettre dessus le scar, alors Rabbi Yehuda fait ah non. Quand la structure, elle n'est pas nécessaire, c'est pas grave. Mais si la structure, elle est nécessaire et que sans elle, tu pouvais pas mettre les palmes, ni les joncs, ni les bambous, alors ça va pas. Donc on a une discussion, Rabbanan et Rabbi Yehuda. Regardez la Mishnah. Rashi nous dit, oui, Bekar et Amita. Et maintenant, normalement, quand vous êtes en forme, c'est-à-dire tous les jours, vous avez une belle couchia. Vous dites, mais non, carré amita, c'est pas le lit complet, c'est un morceau de lit. Un morceau de lit, c'est un morceau de bois, c'est pas Mekabel Touma d'après la Torah. Alors Rachid te dit, oui, Nahon, tu as raison, on a parlé en fait qu'il a pris toute la structure du lit. Et comme si tu aujourd'hui, tu prendrais, voilà, il a enlevé le matelas, il a mis la structure du lit. Ah non, la structure du lit complet, ça s'appelle un keli. Un keli, c'est Mekabel Touma. Et on n'a pas le droit de mettre le scar avec quelque chose qui est Mekabel Touma. Et Rabbi Yehuda Omer Vechoulé, Ta'ama Mefaresh Begmara. Ça veut dire on est obligé de regarder la Gemara pour bien comprendre. Gemara. Alors la Gemara, la première chose qui l'intéresse, c'est Maïtama de Rabbi Yehuda. Oui, bonjour Rachamim, on est à la première ligne de la Gemara, Kafalef Amoud Bet en bas. Maïtama de Rabbi Yehuda. Alors, il faut comprendre, Saint Tana, il a dit, alors tu verras que il y a deux grands maîtres, Shalom Echer, il y a deux grands maîtres, oh Shalom Echer, il y a deux grands maîtres, c'est Rabbi Zira et Rabbi Abba Bar Mamal, Chadamar mipne she'en la keva, et Chadamar mipne she'ma'amida bedavar mekabel tuma. Alors qu'est-ce qu'on refait? Regarde Ilan, on est en train de regarder le din du Ma'amid, on est en train de regarder comment est-ce qu'on a le droit de mettre les palmes ou le kaines, on les met au-dessus des murs. Mais maintenant, sûrement, on va mettre une structure. Cette structure-là s'appelle le Ma'amid, ça s'appelle être Somer et Tsukato. Est-ce qu'on peut le faire avec quelque chose qui s'appelle les montants du lit? On a des montants du lit, mais Rachid vient de nous dire, non mais le lit il est entier. Donc il a pris une structure de lit, et merci beaucoup. Il a pris une structure de lit, et comme il a pris la structure de lit, il veut le mettre. Maintenant, les palmes, ils sont cachères, les dofanotes sont cachères. Oui, mais il le met. Alors maintenant, Rabbi Yehuda, on a vu, il n'est pas d'accord, il ne permet pas. Mais pourquoi il ne permet pas? Alors regardons Rashi. Chez En la Keva, chez Metaltelet, al yede mita. Rabbi Yehuda l'etamed amar souka dirat keva bainan.
La première manière, c'est de dire, non mais c'est pas, elle est pas assez costaud cette souka. Rabbi Yehuda, lui, il veut dirat keva. Vous vous rappelez, Rabbanan, ils disent que la souka, elle doit être dirat araï, mais Rabbi Yehuda, lui, veut qu'elle soit dirat keva. C'est pour ça que même la structure, même la forme des dofanotes, même la qualité de la souka, même la solidité de la souka, même la taille de la souka, ça doit ressembler à dirat keva, une maison solide, une maison en dur. Il dit, mais quand tu mets les palmes sur ce truc-là, ça bouge, c'est pas du solide, ça s'appelle pas une dirat keva. Nous, on veut dirat keva. Dans dirat keva, un homme, il met pas un toit qui bouge sur sa maison, mais un toit qui tient. De la même manière, quand tu le fais avec le scar, tu dois mettre un toit qui tient. Et deuxième ta'am, l'Echora, il est pas du tout pareil. Il dit non, ça n'a rien à voir avec ça. Même si tu voulais dire sous-entendu que tu peux faire la souka, dirat araï, même si tu voulais ça, mais quand même il y a une autre chose. Tu peux pas mettre quelque chose qui va tenir le scar, qui va tenir les palmes ou les bambous, qui est mekabel touma, qui est un keli, et comme il est keli, il est apte à recevoir la touma. Et la halakha, elle est que on ne fait pas de scar avec davar mekabel touma. Et qu'est-ce qu'il dit Rashi? Vafalpi shelo lamadnu psulo, et là les scars. Ah maintenant il y a un chidouche. Heureusement que Rashi il est là. Il nous fait mon fils. Le défaut de mekabel touma, c'est sur le scar, c'est sur les palmes. Donc tu me mets pas des choses sur le toit pour le scar, Mekabel Touma. Mais là, on est un étage avant, on est dans le Mahamid, on est dans la structure qui tient les palmes. Il n'y a pas marqué dans la Torah que la structure qui tient les palmes, on doit faire autant attention. T'as ces machatarot, il dit, écoute-moi ce que j'ai trouvé, j'ai 2 tringles à rideau. Et je vais mettre les palmes dessus. Eh ben oui, Razak. Où est-ce que c'est marqué? Non, mais on demande d'où on le sait. Toujours on demande d'où on sait. Quelqu'un il te parle, demande d'où il sait. Ouais. Alors il dit, regarde, O'il ve'ikaro shel skar elu ma'amidim, et ve'keilu siker bedavar mekabel tuma, et Rashi, il dit un très très grand ridouche. Ça, c'est le Rashi là, allez, Shiva, on passe du temps dessus. Il dit une chose, que sans elle, tu peux pas faire tenir ce que tu veux faire tenir. Quelque part, ça ressemble à cette chose-là. C'est-à-dire que essaye de mettre les palmes, et elles vont pas tenir. Donc, tu as besoin de la structure. Alors, quand la Torah, elle t'a dit que tu prends pas le Mekabel Touma pour faire pour le scar lui-même, le truc qui va le tenir aussi, il faut qu'il ressemble au scar, et donc il peut pas être Mekabel Touma. Ça, c'est Rabbi Yehuda dans la deuxième raison, d'après les Amoraïs. Alors, la Gemara, elle nous dit ici, on reprend maintenant calmement, Maïtama de Rabbi Yehuda, Pligeba, Rabbi Zera, ve Rabbi Abba Bar Mama. Il y a 2. Un, il s'appelle Rabbi Zera, vous le connaissez très bien, oui, et un, il s'appelle Rabbi Abba Bar Mamal. Chadamar mipne she'en la keva. Un, il pense, parce que c'est la chita de Rabbi Yehuda, il faut que la souka, elle soit comme une maison, elle soit dirat keva, elle soit solide. Et là, quand il met ces structures-là pour mettre les palmes, c'est pas assez solide, ça bouge. Vechadamar mipne she'ma'amida bedavar mekabel tuma. Et le deuxième, il dit, un des deux, il dit non, mais ça s'appelle que tu vas la faire tenir avec quelque chose qui est Mekabel Touma. Et Rachid nous a dit, Nahon, c'est vrai que c'est marqué que sur le scar en lui-même, mais nous, on va le dire aussi sur le Mahamid. Maï binayu, la Gemara demande qu'est-ce qu'il y a comme différence entre les deux. Pourquoi? Alors, au bout du compte, les deux, il dit qu'on ne fait pas. Alors, qu'est-ce que ça te change si c'est cette raison ou cette raison? Alors, on va faire sortir le point où tu vas voir que Béhémet, c'est très différent ce qu'il dit, parce que dans ce cas, un, il va dire oui, un, il va dire non. Oui, Maïbinayu, c'est où est le point de différence qui apparaît dans des sujets où on a l'impression que tous les deux ils disent un peu pareil. Kegon shenaatz shipudim shel barzel vesiker aleem. S'il a planté des broches de fer, de métal, et par-dessus il a mis les palmes. Les mandamar les fichen la keva, areyesh la keva. Qu'est-ce qui dérangeait le premier maître? Il fait, ah non, c'est pas solide, ça, on dirait pas une maison, hein. C'est même pas une cabane de migrants, ça c'est rien, c'est pas bon. Ok, alors tu sais qu'est-ce que j'ai fait? Dans les murs de ma souka, je les ai plantés les broches. C'est indestructible, c'est du solide, comme du béton armé. Alors si tu me dis que c'est une question que c'est pas solide, c'est super solide. Si tu me dis que c'est une question de Mekabel Touma, c'est oui Mekabel Touma. Voilà la différence entre les deux, c'est comme ça. Oui, et Uman de Amar, Mipne Shema Amida Bedavar Mekabel Touma, Maintenant, si tu dis ici que nous sommes dans le cas de celui qui vient et qui fait tenir par quelque chose qui est Mekabel Touma, eh ben là voilà, c'est Mekabel Touma. Voilà une belle différence. Vous avez vu? Comme ça, Maïbinayu, quand la Gemara demande Maïbinayu, elle veut que tu montres où il est le point de la différence. Venez, on s'amuse pour que vous vous rappelez bien. Il y a deux qui disent, ah non, il ne faut pas fumer, hein. Mais ils n'ont pas dit la même raison. De toute façon, ça changerait. Les deux, ils disent qu'il ne faut pas fumer. Un, il dit qu'il ne faut pas fumer. Pourquoi? Parce que c'est pas bon pour la santé.
Et un, il dit, il ne faut pas fumer, pourquoi? Parce que ça dérange les autres. Maïbinayu, quand il est tout seul. Si tu dis que c'est parce que ça dérange les autres, il dérange personne. Si tu dis que c'est pas bon, hein, c'est pas bon dans tous les cas. Tu vois, les deux, ils disent pareil. Ils disent pas pareil. Je vais te montrer un endroit que quand tu vas d'après la première raison, ça sort comme ça, et si tu vas d'après la deuxième raison, ça sort comme ça. Ça s'appelle Maïbinayu, on a appris ça aujourd'hui. Alors la Gemara, elle nous dit maintenant, Amar Abaye, Loshanu et là, Samar, Aval Siker Algav Mita Kshera. Oh, là, la Gemara, elle te dit, regarde, maintenant on va voir encore une nouvelle chose. Il y a une petite différence, ouais, il y a une petite différence, oui, c'est la suivante. Quand est-ce qu'on a enseigné que Rabbi Yehuda, il dit, ah non, 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 moi je veux pas qu'on mette les palmes sur les montants du lit, hein, ça je suis pas d'accord. Et sur le lit lui-même, comme nous a dit Rashi. Et là, Samar, c'est parce que il l'a mis mamash dessus. Mais s'il l'a posé par-dessus, c'est différent. Aval siker al gavamita, oui, c'est-à-dire sur les montants, oui, et du côté du lit, alors là, on va dire que c'est bon, c'est kshera. Égal. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y a deux structures, c'est facile. Imaginez une petite souka, il a une mirpesset, petite, bon, Hachem, il est content en Israël, et il dit, c'est fou, exactement la taille du lit. Alors là, tu vois la mirpesset, je mets le lit dedans, voilà, je vais faire la sieste dedans, je vais dormir dedans. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les montants, comme si c'était une roupa, et il a fait sa structure, il a 4 montants qui montent, il a fait les montants, il a mis les palmes dessus. Magnifique. Alors, Abaye, il vient, il dit, tu sais, quand est-ce qu'on a dit qu'on n'aimait pas le lit? C'est quand monsieur, il a fait déjà les murs de la souka, il a mis le lit par-dessus, il met les palmes dessus. Ah, ça, non. Par contre, si c'était le lit, tu vois, et il a mis les montants qui montent, et il met les palmes par-dessus, ah, ça va. Alors, quelle différence? Dans les deux cas, c'est un lit. Qu'est-ce que c'est ici? Maïtama. Eh ben, les mandamar, les fiches, en la keva, ariesh la keva. Les mandamar, mipne shema amida bedavar mekabel tuma, are, en ma amida bedavar mekabel tuma. Alors, la Gemara dit, mais regarde, viens, on va aller après les deux raisons. Celui qui te dit, ah non, 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 moi j'aime pas qu'il m'a fait les murs, et après il a mis un lit n'importe comment dessus, et il me met les palmes, ça tient pas. Moi je veux dire à Keva, je veux du solide. Eh ben voilà, c'est super solide. C'est le prolongement du lit, ça tient très bien. Donc si c'est Dirat Keva, ça va. Ah ben même tu me dis, c'est Mekabel Touma, c'est rien du tout Mekabel Touma, c'est les montants du lit, c'est pas indigne de Kelly. Mais ça, il faut le regarder un peu plus parce que c'est coquin. Regarde, Rashi nous dit, Aval siker halamita. Velo samach hasikur bekeraim. Et là, algabe yetedot. Il n'a pas mis sur les montants du lit lui-même, mais il a mis sur des poteaux qu'il a fait monter. Aval kol dofane asuka. Enan ela mitot mi shoshat dadim. Alors, quand tu vas regarder la taille de notre souka, on veut qu'elle ait 3 murs. Eh ben, qu'est-ce que c'est les murs? C'est le lit lui-même. Eh ben, c'est bien. Lo pasil Rabbi Yehuda, de alogamrinan psul mine les souka, ela les sikour, vezelohu veloma amido bepsulo. Et alors, c'est la technique extra. On veut pas que le scar, il soit mekabel touma. Ça, on le sait. On veut pas que ce qui tient le scar, c'est mekabel touma. Mais là, c'est les dofanot, c'est les murs. Les murs en eux-mêmes, ils peuvent être Mekabel Touma. Hein. Donc, s'il a mis les palmes sur les murs en quelque sorte, ça va. Ce qu'il fallait pas, c'est qu'il le mette sur quelque chose qui va soutenir. Et là, ce qui soutient, c'est pas ce qui soutient ici, comme il nous dit Rashi, Veloma mido bepsulo, ou l'inyan keva nami, yesh la keva les sikour. Alors, vous voyez ici, voilà. Bon, normalement, il y a un grand osphot, on va pas le faire. Bon, Bezrat Hashem la première fois. Voilà, la prochaine fois, Matniti. Alors ça, c'était la Gemara d'ici. Où est-ce que je regarde dans l'adresse, Ilan? Où est-ce que je regarde si je veux regarder dans le Shulchan Aruch? Attends-moi. Rouge, là-bas. Ouais. Où je regarde, dis-moi. Bravo, kolakavod. Voilà. Asomer sukato al kar'e amita, vakaraim em mechitzot. Celui qui va mettre les palmes de sa souka, oui, sur les montants de son lit. Et les montants, ils sont eux-mêmes les murs en eux-mêmes. Im yeshba gova sarat fachim, minamita leskar. Maintenant, tu prends par rapport au lit et tu comptes 10 fachim, la taille de la souka minimum. Hazak c'est kacher. Veim lav psula. Donc, vous voyez, ça c'est la Gemara qu'on a vue ici. Bedjouk pareil. Veim samach askar. Alamoudi, mais attention. Si maintenant il a mis le scar sur des montants, Vakraim emdofanot, et ce sont les montants maintenant qui sont les murs. Afilu engova asara minamita adaskar kshera,
Kevan sheyesh asara tfachim min haaretz ad askar. Et dit, et là c'est très bien, parce que si maintenant c'est carrément les montants, tu regardes pas par rapport à la hauteur du matelas, par rapport en haut, mais tu regardes par rapport au sol, par rapport en haut, parce que là tu as déjà la structure de la souka. Voilà, on a regardé ça, ceux qui veulent regarder bien, hein, le regardent encore un petit peu tout à l'heure, voilà ici, et maintenant on commence la nouvelle Mishnah de la page Kavbet. Souka a medouv lelet, ve shetsilata meruba mihamata, kshera, virgule, ameoube kemin bait, afalpi shen akochavim nir'im mitocha, kshera. Alors ça, elle est extra cette Mishnah-là. On va parler d'une souka qui n'est pas très très bien remplie. Elle est un peu dégarnie, un peu. Pas chauve, mais un peu dégarnie comme ça. Et donc, c'est éparpillé. Ça donne pas une impression qu'elle est bien remplie. Et aussi, on va apprendre comme ça, comme si c'était un deuxième cas, bien que dans la Gemara, on va voir peut-être c'est l'explication de ce cas-là. Chez Tsilata Meruba Mihamata, et aussi quand il y a plus d'ombre que de soleil, alors Kshera. Bon, la dernière phrase, vraiment, on ne comprend pas tellement, parce que on l'a déjà dit au tout début, hein, dans la Masechet, quand on a dit la première mise. Hein. Qu'est-ce qu'on a dit les défauts? Quand il y a trop de soleil par rapport à l'ombre, ouais, elle est pas chère. Bah, donc on sait qu'il faut qu'elle ait plus d'ombre que de soleil. Hein. Alors la Gemara va nous discuter, elle va dire non, parce qu'il y a le cas de moitié-moitié, le cas du haut et du bas, on va voir ça. Après, on a un autre cas, c'est, imaginons, venez on rigole, un Suisse. C'est-à-dire c'est un homme, il a et des bretelles et une ceinture. Alors, on ne sait jamais si Chazou Shalom, il y a un qui claque. Alors il a dit, écoute, moi j'ai une solution, tout le monde a peur, la pluie. Moi je mets 7 rangées de palmes sur ma souka, 7. 1 mètre d'épaisseur, avant que la pluie elle rentre, hein. Ou le froid. Ou comme... Alors il a fait tellement épais que maintenant, mais c'est comme une maison, il a mis des murs solides. Les murs tu peux mettre en béton si tu veux. Et si tu regardes en face quand tu sors, tu vois, c'était la maison du Rav Shvadron, cette salle. Et tu vas voir toutes les murs que tu vois en parpaing avec la pierre de Yerushalayim, c'était les murs de sa soukha. Il avait froid, alors il avait fait des beaux murs. Ça, tu peux faire des murs en ce que tu veux, en fer si tu veux. Mais maintenant, on parle du toit. Et il a fait épaisse, kemin bait. Maintenant, ça ressemble plus tellement à un toit de soukha, hein, ça ressemble plutôt à une maison. Afalpi. Et malgré tout, qu'est-ce qu'on va dire? Afalpi, she'en akochavim nir'im mitocha. On voit même pas les étoiles la nuit. Alors, c'est cachère quand même. Alors, on va voir, grande discussion. Quand on dit que c'est cachère, est-ce que ça veut dire que j'ai le droit de le faire, comme ils font les brisqueurs, par exemple? Ou est-ce qu'on dit, non, n'exagère pas. Si tu l'as fait, ça passe. Mais si tu viens demander, on va te dire, un petit peu de... Okay. Alors, ça, c'est... Faut voir le jour. Alors, il faut voir les étoiles de jour, tu vas voir. Alors, la Gemara regarde ce qu'elle dit ici. Ça, c'est la page d'aujourd'hui, elle est costaud. Souka a medouv lelet. Le mot, personne ne le connaît, medouvlal. On dit medouvlal. Alors, les Kaman Mefaresh la Gemara va expliquer qu'est-ce que ça veut dire le mot. Ve'eshetzilata meruba michamata kshera. Alors, Rashi, ça aussi c'est un derrière de Limoud. Rashi, il dit, mais des fois dans la Gemara, quand la Mishnah, elle nous enseigne, ou quand quelqu'un nous enseigne quelque chose qu'on connaît déjà, on lui dit, Tanina, on l'a déjà enseigné. C'est basé sur un principe. Les Tanaïm et les Amoraïm, ils disent des chidushim, ils disent des choses qu'on ne sait pas. Mais si tu le sais déjà, tu n'as pas besoin de le dire. Mais c'est pas une kushia dans le sens où que ça veut dire que ce que tu dis c'est faux. C'est vrai, mais bon, ça, combien de fois tu vas répéter, on connaît. Les Tunisiens, ils disent Aouda. Ça y est, on a compris. On a déjà dit. Maintenant, des fois, non. Ici c'est comme ça, mais là-bas c'est marqué exactement le contraire. Alors c'est une kushia. Alors Rashi va nous expliquer quand est-ce qu'on dit Tanina Hadazimna et quand est-ce qu'on dit pas. Alors il dit, regarde, les kalé akshuye Tanina Hadazimna, comme on avait vu au tout début de la Gemara, chez Hamata Meruba Misilata Psula, Ve'einan domot zulazu, de miksha kashiana dade kederaminan leu begmara o meshaninan. Quand on ramène une contradiction, on ne dit pas tu l'as déjà dit, parce que le sujet c'est pas que tu répètes, c'est que tu dis faux. Par contre, quand ce que tu dis c'est vrai, mais quand on le sait déjà, tu dis on l'a déjà enseigné. Voilà un petit limoud de Rashi. Après, ve'ameube kemin bait, chez skar shela av meod. Alors on dit il est très épais. Ça c'est le deuxième sujet de la Mishnah. Alors au début. Maï medouvlelet, la Gemara veut savoir, mais qu'est-ce que c'est ce terme-là, medouvlal? Amarav souka ania. Alors Rav, il dit, c'est une souka, on dirait elle est pauvre. On dirait elle est migrante. Elle n'est pas assez remplie, elle n'a pas assez. Comme quelqu'un qui est pauvre, il n'a pas assez. Alors elle aussi, elle n'a pas assez. Où dans son skar? Ani arashi, shiesh bischara kanim me'at. La vérité, elle a des petits joncs, elle a des petits bambous. Veyesh ba avir arbe.
tu sais comment elle est éparpillée, c'est-à-dire entre deux joncs, il y a de l'espace, mais, et là, chez Boshlocha Beyachad, attention, il ne faut pas qu'il y ait, parce que vous avez déjà appris que Sachar Pasoul, Posel, Bishalosh, Razak, Betzalel. Et voilà, le avir, c'est le pire. Quand il n'y a rien, c'est le plus dangereux. Alors, Azamarav, Souka Ania, ça c'est premier avis. Et bien maintenant, on va le regarder aussi. Deuxième avis, Ushmuel Amar, Kane Olev et Kane Yored. Alors, c'est le plus compliqué. C'est qu'au lieu qu'il a mis les bambous sur la même ligne horizontale, il a fait en dents de scie, un en haut, un en bas, un en haut, un en bas, un en haut, en bas. Et comme il nous a expliqué hier Michel, et tiens peut-être aussi Meir va nous expliquer, les histoires de projection et de soleil qui va arriver par terre, c'est pas pareil quand elles sont espacées comme ça, chacune d'un guide de 10 cm. Bon, c'est pas le même rapport d'ombre que s'il y en a une qui est en haut et une qui est en bas, parce que selon comment tu vas faire la projection du soleil c'était pas le zénith, c'était quel mot magnifique tu avais dit? La culmination. C'était beau ça. Le point culminant du soleil. Pourquoi? Parce que Béhémet les Rishonim, ils ont déjà discuté de ça. Le coup où le soleil il arrive bédiouk exactement dessus, ça dépend de la longitude et de la latitude. Il y a peut-être un endroit au monde où c'est comme ça, mais tout le reste, c'est pas exactement comme ça. Alors à quelle heure tu dois vérifier, dans quel pays et comment tu fais? Alors en fait, on va trouver un autre terme. Le point où le soleil il est le plus haut, voilà, comme ça c'est mieux. Comme ça on ne rentre pas dans les histoires de parallaxe. Alors maintenant, de la même manière qu'on a considéré ça, quand tu fais un bambou en haut et un bambou en bas, c'est pas du tout pareil. Alors c'est ça qu'on appelle la souka medouvlelet. Même le nom il nous fait rire. Medouvlelet. Alors il a dit, non, tu la vois, elle est maigrichonne, hein, il n'y a pas beaucoup de palmes, ça fait de la peine. Faites l'expérience, vous voyez, combien on met de palmes? On a fait avec les enfants, on a regardé chaque année. On achète 10. C'est pas assez, les grandes souka. Ça fait vraiment... Après on achète encore 10, c'est mieux. Après on achète encore 10. Ah là vraiment, pendant toute la fête, c'est tranquille. Mais il y en a donc que pour 10. Alors, comment elle est? Chéra, mais elle est msken, hein? Tu vois, elle est ania. Le deuxième, il te dit, non, c'est pas une question de ça. Tu peux en mettre plusieurs, mais comme elles sont espacées et en quinconce, le système de l'ombre et de la projection, il va pas marcher comme il faut. Alors fais attention. Et quand même, c'est caché. Alors, Kane Olev, Kane Yored. Rashi nous dit, Kane Olev, Kane Yored, Shelo Ishva Skar, le Ashki Vakanim, Ze Etzel Ze. Rashi dit, il n'a pas mis le Skar sur une ligne droite pour bien les coucher, l'un à côté de l'autre, et là, Echad le Mala, Echad le Mata, mais un en haut et un en bas, ou Mitorkar, et à cause de ça, Hamata Meruba Mitsilata, Mamash, merci Michel, hier j'avais rien compris. Il dit, il y aura plus de soleil que d'ombre. Vashmainan matnitin damrinan, kol sheilu ayu mesuchachim beshave, aitatsilata meruba mirhamata kshera. Alors on va faire un travail juif de conception. On va dire, oui, nous, les Juifs, on regarde comme si c'était plat. Il dit, mais il n'est pas plat. Oui, mais imagine. Tu connais celui qui dit, imagine, je t'ai remboursé. Il est bien ou pas? Non, pas dans Dîner Mamonotes. Dans Dîner Mamonotes, ça c'est un quoi, Medamelotov. Aval, pour comprendre la Gemara, c'est un Medametov. Okay? Alors il dirait, si tu les avais aplatis, elles seraient bonnes. Alors donc ça veut dire, en fait, c'est un bon toit. Bon, il est un petit peu en zigzag. Chacun dans la vie, il est en zigzag. Des fois, c'est pas grave. Alors on y va. Alors qu'est-ce qu'il dit ici? Kane Olev et Kane Yored. Rav Tane Hada ou Shmuel Tane Tarte. Alors maintenant, la phrase, Ilan, quand il y a marqué Souka Medouf Delet ou Shetsilata Meruba Michamata, Shera, c'est deux cas ou c'est un seul cas avec l'explication? Ça veut dire, est-ce que tu dis, oh là là, la Souka qui est dégarnie là, ouais, mais quand même, elle a plus d'ombre que de soleil, ça passe. Ou alors tu dis, non, tu n'as pas compris, il y a deux cas. Il y a la souka presque chauve, celle-là tu la mets de côté, et après tu as une deuxième souka, c'est la souka où il y a plus d'ombre que de soleil, auquel cas la Gemara va demander, mais ce cas-là on le savait déjà, elle va répondre. Alors, Rav Tanechada souka medouv lelet, maï medouv lelet, medoul delet, shetzilata meruba mihamata kshera. Eh bien, qu'est-ce qu'il enseigne? Oui, Tanechada, il enseigne, mais non, c'est pas deux notions différentes, c'est la même souka. Elle est dégarnie, mais elle est dégarnie au point qu'elle est quand même pas très garnie, mais quand même, il y a plus d'ombre que de soleil, ça passe. Ça veut dire, c'est la souka, on fait comme on peut.
Un, il a l'argent pour acheter toutes les palmes, l'autre, il ramasse un par un, il fait 7 shekels la palme. Ah non. T'imagines? 7 shekels la palme, et il faut acheter des courses de la fête, etc. Alors il a acheté 10. Et monsieur, elle est un petit peu dégarnie. Je sais qu'elle est dégarnie, je sais. Mais tu sais quoi? Quand on regarde par terre, il y a suffisamment d'ombre. Alors c'est pas la souka du grand Chazak, c'est cachère. Ne t'empêche pas de faire la souka, c'est cachère. Oui. Ou Shmuel et Avi, si tu veux trouver une chaise, vous avez une chaise là? Tiens, viens. Regarde. Ah, ya? Ok. Chazak. Alors regarde. Et dit, donc c'est une seule et même souka. Qu'est-ce qui s'appelle Medouvlelet? Medouvlelet. Elle est dégarnie, mais quand même il y a suffisamment d'ombre. Bon, allez, ça, capara, ça va, c'est bon. Il y a de l'ombre, c'est bien. Maintenant, le deuxième avis, c'est de dire, mais non, c'est deux soukottes différentes. Oui, un, il te dit, non, oui, tane tardé, maï mevdouvlelet mevoulelet, vetarte de katane, souka medouvlelet kshera, vetsilata meruba merhamata kshera. Alors, qu'est-ce que nous avons ici comme discussion? Vetarte katane, souka, alors souka, regarde comment il dit ici, meboulbelet kshera. Au passage, il nous a dit que ce mot dans la sougia, medouvlelet, c'est comme meboulbelet. Elle n'est pas arrangée comme les autres soukrotes. Elle est kshera, ça c'est déjà un premier chidouche, et après tu dis un deuxième chidouche, quand elle a plus d'ombre que de soleil, oui, eh bien, elle est kshera. Alors, Abaye, il vient, il dit sur ce passage-là, il dit, regarde, le chanou, אלא שאין בין זה לזה שלושה טפחים, אבל יש בין זה לזה שלושה טפחים פסולה. Elle dit, regarde, tu te rappelles quand on a parlé de la souka en quinconce, il a mis un bambou en haut, un bambou plus bas, comment il a fait Yosef, au lieu de mettre les bambous comme ça, un comme ça, un comme ça. Dancy, il a fait. Il a fait comme ça en Dancy. Tu as vu le film quand tu étais petit, Les Dents de ta mère, tu as vu? Alors, il a fait comme ça en Dancy. Qu'est-ce qu'il a fait en Dancy? Abaye, il fait, on se calme. Tu me mets pas un bambou ici et l'autre bambou plus que 3 tfachim, hein, ou 3 tfachim. 3 tfachim, c'est comme ça ou un par rapport à l'autre? Non, c'est un les maala et un les mata. Tabodek, ben po les po. Ah, ben po. Kacha. Ici, pas ici. Non. C'est mine maala les mata, les mata les maala. Alors, qu'est-ce qu'il a dit ici? Il a dit non. Parce que si c'est ça, c'est pas soul. Pourquoi? Parce qu'il y a une règle. Alors c'est ça, il faut savoir expliquer. Il faut voir une étude. Si c'est trop espacé, alors l'ombre, elle va arriver en bas toute petite. Il y a trop de lumière qui va rentrer entre les deux bambous et ça fait un petit peu. Tu sais comment tu peux expliquer? Tu vois les stores vénitiens. Comment tu inclines? Des fois, tu as le plein soleil, et des fois, il fait presque tout noir. Maintenant, selon comment tu inclines, la lumière, elle rentre. Alors, tu ne peux pas me faire non plus que les lattes, elles soient trop espacées. Tu ne peux pas vendre un store vénitien et dire, combien tu m'as mis de lattes? 3. Combien il fait 1 mètre? Garde-le. Il faut qu'il y ait plus. Alors, c'est ce qu'on dit ici. Alors, c'est ce que la Gemara nous dit ici. Amarava, אפילו יש בין זה לזה 3 טפחים, נמה לא אמרן, אלא שאין בגגו טפח. Alors regarde, maintenant on va rajouter encore une autre notion. Tu vois, quand on a dit que c'était pas soul, c'est pas soul si jamais, tiens, voilà, Khazak, c'est pas soul si, pas seulement la condition que tu as entre un bambou et un autre bambou, les 3 tfachim, mais est-ce que sur le gag, est-ce que sur la hauteur, est-ce que tu as déjà un tefar, comme on a vu hier, combien c'était important, le tefar, Rashi nous dit ici, et là, de en benzalezel shloshad, kol pachol mishusha chadav, shen begago, bekane, aole, rachav tefar. Maintenant, on va regarder autre chose. Le bambou, quelle largeur il a? Parce que quand on a dit bambou, ça peut être aussi des planchettes. Ici, les Tchalmerim, les vieux Yerushalmim, ils commençaient leur scar, des petites planches larges comme ça, comme ça. Et comme ça, ils ont plusieurs, et ils mettent, et ils espacent un petit peu, et comme ça, leur souka est kshera. C'est comme ça qu'ils font. Alors maintenant, regarde, si jamais la largeur de la planchette que tu mets, oui, c'est-à-dire, nous dit ici Rashi, Bekane aole rachav tefar, delav shem oel alea leachshuve velememarbe chavut rame.
Ashpel ve ashlech oto à la avir shetartav. Alors, mettez un petit point dans Rashi, on va prendre quelque chose d'important. Regardez. Quand, voilà, ça, vous voyez ici, ça c'est la planchette. D'accord? Alors on te dit, regarde, quand elle ne fait pas un tefar, ouais, ici, ou quand elle ne fait pas un tefar ici, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne vas pas pouvoir dire le principe de chavut ramé. Qu'est-ce que c'est chavut ramé? Ça veut dire, tu vois, elle est là, rabaisse-la. C'est l'équivalent, c'est la même chose que goud achit. Il y a plusieurs notions qu'il faut connaître dans les Mechitsot et dans Souka. Goud achit, ça veut dire, prends le mur et fais-le descendre. Si tu as ici là en haut, tu as le petit mur, ici il fait un tefar, Hazak. Imagine que tu projettes et que le mur il descend. Goud, ça veut dire la mechitza, le mur, achit il descend. Alors, Rashi nous dit, chavut ramé et goud achit, c'est la même chose, c'est pareil. Un, on le dit quand tu veux faire les mechitsot, un, on le dit quand tu parles du scar, mais c'est exactement la même notion, c'est que tu projettes quelque chose qui est en haut et tu le fais descendre. Alors Rashi, c'est ce qu'il nous dit ici, où les Nyanamut, Rashi nous dit, voilà, Dainuna me inyan gudachit. C'est le même sujet que gudachit. Ça, on a appris aussi quelque chose aujourd'hui. Gudachit et chavut rameh, otodava, la même chose. Et là, les Nyan mechitza, de eve huda shel mechitza shayach lemimar gudachit, mshoch ota veurad. Regarde, quand tu as le morceau de mur qui dépasse en haut, il fait déjà un tefar en largeur, donc tu as déjà une base à propos de laquelle tu vas pouvoir faire ta projection, et tu imagines que le mur il est descendu jusqu'en bas. Good achit, le mur il descend, hazak. Là maintenant, comme tu es ici dans le cas de la souka, où les inyan amutal les rochav, ou balistom avir. Maintenant, quand c'est quelque chose qui est mis en largeur, et ce que tu veux bloquer, c'est tu veux fermer un espace, shayach lemimar, chavata, c'est plus juste de dire, projette, fais-le tomber, fais-le descendre, mais c'est la même notion. Alors c'est ce que Rava nous a dit ici. Si jamais nous avions que c'était pas des bambous, mais des petites planchettes, et ils ont une certaine taille, alors tu vas pouvoir dire ou pas, est-ce que je le projette, et est-ce que ça me fait comme si que le vide avait été rempli. Voilà, Chazak. Chazak. כן, כן, כן. תפח זה שיעור קשור, זה שיעור ששייך לאוהל. Ouais. Ken. Alors reprenons cette ligne de Gemara. Ça, elle est costaud, cette Gemara-là. Waouh. Alors, il dit, regarde. Avaliesh begago tefar kshera. Quand le bambou ou la planchette, elle a large de un tefar, ça veut dire comme ça. Ouais. Alors là, c'est kasher, parce que je ne vois plus la différence qu'il y en a un qui est en haut, parce que ce qui est en haut, je l'ai projeté et je l'ai fait en bas. Ça s'appelle chavut ramé. On continue la Gemara. Marava, mena minala. Rava, il dit, je sais, tu vas me demander comment j'ai fait pour produire cette halakha que quand tu as ici le tefar, tu as le droit de faire la projection, et moi, tu ne peux pas faire la projection. Alors maintenant, on passe dans les dynimes de Touma et Tahara. Vous allez voir dans Sukkot, on fait beaucoup ce travail-là. Korot Abaït Ve'aliyah. Alors vous avez les petits dessins, regardez bien les petits dessins, vous allez voir, c'est beaucoup plus facile. Vous allez voir ici maintenant, fais voir, voilà, très bien, Bédiouk. Vous avez une maison, vous avez un toit qui est fait avec des poutres. Maintenant, on n'a pas mis le ciment entre les poutres. C'est comme les maisons du Marais sans les pierres. Donc tu vois, il y a des poutres, mais entre chaque poutre, il y a un espace, tu vois. Alors, Korot Abaït Ve'aliyah Shen Aliyah Maziva. Donc tu as les poutres et tu n'as pas l'espace qui relie les poutres. Ve'en mekuvanot, oui, et elles sont voilà, organisées. Et maintenant, on est en train de parler de Toumat Oel. Il va y avoir un mort ou un morceau de mort qui se trouve à un endroit de la maison, et on veut savoir si, dans cette maison-là, c'est comme s'il y avait la Touma de partout, ou on va dire que non, elle est limitée. Alors, qu'est-ce qu'on a vu ici? Touma tachat tachat me'em, et il y a maintenant une Touma qui est sous l'une d'entre elles, oui. Alors, il y a une Touma ici qui est sous l'une d'entre elles. Alors, qu'est-ce que nous disons ici? Oui. Tartea, si c'est toute la longueur par en dessous d'elle, ça c'est tamé. Pourquoi? Parce que, étant donné que la poutre, elle a au moins un tefar de large, elle s'appelle déjà un OL. Et donc, elle est en train de recouvrir
tout ce qui se trouve sous elle. Donc maintenant, vous pouvez commencer à bien voir, quand on parle de Ohel, il faut enlever de la tête que c'est la tente, parce que c'est ni la tente ni la maison, c'est chaque fois qu'il y a un espace, un téphar sur une hauteur de un téphar, ça crée un Ohel. C'est-à-dire que s'il y a cette forme-là, et dessous, j'ai une petite cuillère, voilà, petite cuillère pour manger le gâteau Shabbat. Et à côté, il y a un os de mort qui rend impur. L'espace qui a été délimité ici, c'est comme si c'était fermé, et la cuillère, elle n'a pas touché le mort, quand même elle est impure. Donc c'est Ohel, ça s'appelle Ohel. Alors, maintenant, Ben Atartona la Eliona, si maintenant nous sommes entre celle du bas et celle du haut, alors l'espace entre les deux, Benehem Tamé, là, l'espace entre les deux, il est impur. Pour que vous visualisez bien, il faut imaginer une maison, on est en train de la construire, il y a les poutres, on ne peut pas habiter dedans. Pourquoi il n'y a pas de plancher? Comment on fait pour faire le plancher? On va mettre de la terre battue et des trucs entre les poutres. Ça va être le plancher de l'étage du bas. Après, la même chose en haut, c'est quand je regarde en bas, c'est mon plafond. Et pour le voisin du dessus, ça va être son plancher. Mais il n'y a pas. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai des rangées de poutres alignées. Et on est en train de regarder, et cette poutre, elle fait un téphar au moins. Hein, une poutre, ça fait ça. Alors, on te dit, aïe, aïe, aïe. Quand tu fais le prolongement comme ça, tu fais la projection, ce qui est en bas s'appelle que c'est dans le OL. Et qu'est-ce qui se passe premier étage? Qu'est-ce qui se passe deuxième étage? On a discuté. Alors, et maintenant, Al-Gabea Eliona, si maintenant c'est sur l'étage du haut de la poutre du haut, alors tout ce qu'il y a en face d'elle, Adlerakia Tamé, là, c'est, comme il n'y a pas un OL qui peut aussi protéger, alors je dis que la Touma, elle perce et elle monte jusqu'en haut. Venez, on fait encore un petit travail, il faut répéter ça beaucoup. Le din de OL, il a deux choses en lui-même. Le OL, ce qu'il y a en dessous, quand il y a une impureté, c'est comme si l'objet pur il avait été touché. Mais il a un avantage aussi, le OL. C'est que quand il y a une Touma et qu'au-dessus de lui, il y a un espace d'un téphar qui le protège, la Touma, elle reste là-bas, elle ne sort pas. Mais si on avait voulu le ratatiner, la Touma, comme si elle se fâche, elle perce et elle monte. C'est pour ça que, chez Mishmor, quand quelqu'un il va dans la terre après 120 ans, on ne lui met pas la pierre sur lui. On fait un espace. Comme ça, la Touma, elle a de quoi rester. Mais si on le fait trop proche de lui, moins d'un téphar, moins de ça, la Touma, elle perce et elle monte. Pareil quand on transporte les corps dans les avions, les sacs qui font les Chavra Kadisha, ils sont très bien étudiés, qu'il y a tout autour du monde, il y a un espace de au moins un téphar, beaucoup plus même, comme ça on est tranquille. Comme ça, la Touma. Mais si on voulait le mettre dans un sac, comme une combinaison de plongée, ça sert à rien, parce que la Touma, elle perce, elle n'a pas assez d'espace. Donc, le din de OL, et il va communiquer la Touma, mais aussi il va protéger que la Touma, elle reste et elle ne va pas plus loin. Hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Si c'est le dernier étage, donc comme il n'y a pas de OL au-dessus de lui, il n'y a rien pour le protéger, ça va monter jusqu'en haut. Ayua Elionot et Keven Atartonot. C'est-à-dire que, maintenant, au lieu qu'elles soient bien sur la photo verticale, l'une au-dessus de l'autre, elles sont décalées. Alors maintenant, Touma Tartem, et il y a dessous un morceau de mort ou un mort en dessous. Oui. Alors, Tachat Kulan, et maintenant, tout ce qui est sous les poutres, c'est tamé. Pourquoi? Parce que comme les poutres du haut, oui, elles recouvrent l'espace qu'il y a entre celles du bas, alors on va dire Chavut Ramé. Alors voilà, regardez, le cas qui nous intéresse, c'est comme ça. Vous visualisez, vous avez une poutre, une poutre, une poutre, une poutre. Maintenant, entre les poutres, il y a du vide. Monte un étage, Bédiouk, là où il y a du vide en bas, il y a la poutre du haut. Eh bien, c'est là où tu dis Chavut Ramé. Comment tu fais? Tu fais, alors que le problème, je regarde avec mes yeux juifs que le Dimayon de Gdoucha, je fais que la poutre, je la regarde comme si elle s'était baissée. Et si elle s'était baissée, c'est comme si j'avais un plancher tout plat. Et si j'avais un plancher tout plat, alors ici, je dis ici qu'il n'y avait pas de possibilité pour la Touma de sortir, elle est là. Donc on voit ici, j'imagine Bémet que les poutres elles sont en train de descendre sur tout l'espace intermédiaire et donc la maison elle est entièrement recouverte, donc ça s'appelle un seul OL et comme c'est un seul OL, eh bien c'est comme si il y avait un mort dans un hôpital qui n'a pas été rendu cachère, mais même s'il est dans la mort au 4e sous-sol, ça communique. Donc tout le binyan, il y a un Cohen, on lui dit il faut pas que tu restes, il faut sortir. Pourquoi? Parce que il dit mais je comprends pas, c'est au 4e sous-sol, lui il est au 3e étage.
Mais ça s'appelle une seule maison. Et comment on a fait pour dire que c'était une seule maison alors qu'il y avait des espaces et que BM était comme ça? Parce que la poutre du haut, tu la projetais comme si elle était à côté de la poutre du bas et le plancher il était fermé. Comme le plancher était fermé, ça a créé un OL. Comme ça crée un OL, c'est tamé. Alors, Chazak. Maintenant, si c'était Alga BM, et Kenegda Adlerakia tamé, et si maintenant la Touma, elle était au-dessus, c'est-à-dire au-dessus des poutres, une des poutres de la maison de l'étage ou d'en haut, alors tout ce qui est en face d'elle, Adlarakia tamé. Pourquoi? Parce que c'est facile, tant qu'il n'y a pas un OL qui va le protéger, la Touma, elle peut monter. Alors on continue. Alors, on reprend ici. Là, on a enseigné là-bas. Bamet varim amurim, bisman shiesh baen tefar. Ou beneem poteach tefar. Oh. Alors, on a dit ici maintenant là-bas, quand on a appris les Mishnayot, alors on te dit un nouveau chilouche. Tout ça, on est bien d'accord hein, que yesh baen tefar. Attention, la poutre dont on parle, elle a une certaine largeur. Hein, il faut qu'elle ait son tefar. Et aussi que l'espace qui est entre les deux, il est aussi ce qu'on appelle potéar tefar, c'est-à-dire une largeur d'un tefar. Alors, halal tefar, en général, comment on explique? Un tefar sur un tefar sur un tefar. C'est un tefar cube. Tefar, c'est la largeur qu'elle doit avoir la poutre. Déjà, quand on commence, elle a un tefar. Je ne regarde pas sa hauteur, mais déjà, elle a une largeur d'un tefar, je peux faire la projection. Après, il y a une autre chose, c'est que poter tefar, c'est 1 sur 1 sur 1 en tefar, c'est un volume maintenant. Et alors, qu'est-ce qu'on dit ici? Et aval im en beneen poter tefar, mais si entre les deux, entre le haut et le bas, il n'y a pas cette taille-là, tuma tachatachad mehem tartea tame. S'il y a une tuma qui se trouve par en dessous, alors tout ce qui se trouve en dessous d'eux, c'est tamé. Pourquoi? Parce que, étant donné qu'elles ont déjà un tefar, ben c'est déjà un OL, et un OL, ça va conduire la Touma. Mais ce qui se trouve dans le reste de la maison, ça on n'a pas dit, ça va rester pur. Pourquoi? Parce que Chavut Ramé, on l'a pas dit dans ce cas-là, parce que ça n'avait pas la bonne mesure, ça reste tranquille. Maintenant, Benéem, qu'est-ce qui se passe entre les poutres du premier étage et les poutres du deuxième étage? Al-Gabem, Taor, et Ve'al-Gabem, pardon, et les deux cas, c'est-à-dire ce qu'il y a entre les deux et ce qu'il y a au-dessus, ça reste à or. Pourquoi? Parce que comme les poutres du bas, elles font un tefar, eh bien, elles nous servent à l'avantage du OL, c'est-à-dire que ça fait séparation, ça empêche la Touma de monter. Donc, vous voyez, on a appris aujourd'hui, OL, c'est quelque chose, ça peut amener la Touma, quand on regarde l'espace dedans, il y a une chose pure et un mort, ça va communiquer la Touma même sans contact, mais c'est un autre avantage, le tefar, le OL, c'est que quand c'est dans le OL, la Touma, au moins, elle peut rester là-bas et elle ne va pas sortir, exploser et monter plus haut. Razak. Alors, la Gemara, elle nous dit, Alma ki idbe tefar amrinan chavut rame vechil idbe tefar lo amrinan chavut rame shmamina. Tout ça, tout ce voyage-là, pourquoi? Pour nous dire, tu sais, regarde, quand tu as la poutre du haut ou l'espace du haut qui t'a la largeur d'un tefar, tu as le droit de dire, prends cette chose-là, visualise que tu l'as descendu, chavut rame, prends et rabaisse-le, comme Goudachit. Voilà tout ça pour expliquer comment Abaye et Rava, ils ont parlé de, ah ouais, non, mais quand il y a un bambou en haut et un bambou en bas, hein, attention, hein, t'as dit tu fais pas trop. Et attention, c'est quand on a parlé du bambou de la planchette, oui, il y a une différence s'il fait un tefar ou pas, parce que quand il fait un tefar, j'ai le droit de faire la projection juive, de le regarder et de le considérer comme si c'était plat et donc comme si c'était fermé. Voilà, Chazak, on a fait un grand passage. Alors, Yetiv Rav Kahana avec Amar le Hashmata, Amar le Ravashi le Rav Kahana, Vechol echad eled betefar, lo amrinan chavut rame. Ah, maintenant on avance encore une étape. Ravashi, Ravashi c'est la clôture du Talmud, c'est la fin du Talmud. Il dit à Rav Kahana, alors si je comprends bien, d'après ta méthode, ouais, tu es en train de dire que quand il n'y a pas le tefar, on ne fait pas cette projection-là de chavut rame. Ah bon? Alors regarde, moi je vais te montrer un cas où tu vois que même si ça ne faisait pas un tefar, quand même on a dit ce principe-là. Comment on l'a dit? On a dit, regarde, dans Hérouvine. Ça, c'est une révision de Hérouvine, c'est très facile. Vous vous rappelez, on a vu que, voilà, on est à Charé Chesed, on a une impasse, il y a une petite ruelle, des fois c'est une impasse. Et bon, alors on va arranger l'impasse parce que ça ressemble quand même un petit peu à une rue. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire Korah et Lechi. On va mettre des bois sur le côté et on va mettre une petite poutre par le haut. Alors, la poutre, comment elle fait? Eh bien, elle doit rejoindre d'un mur à l'autre. Vous avez le mur comme ça, vous mettez la poutre ici.
Qu'est-ce qui se passe? Deux cas. Si la poutre, elle part du mur, mais elle ne touche pas vraiment l'autre mur, ou alors les deux, elles partent des extrémités du mur, elles ne se rejoignent pas au milieu. On a vu que ça dépend. Si c'est pas trop la taille, c'est bon, ça passe, c'est pas grave. Alors la Gemara, elle te dit ici, regarde, tu vas voir ici, oui, et qu'est-ce que c'était là, la Chavatani, on a vu dans la Braïta, et Kora, Ayotsa, Mi Kotelze, Ve'ena Nogat, Be Kotelze. Vous avez le dessin, vous voyez, on va imaginer l'entrée du petit passage là ici de Sha'ar Chesed, et vous allez voir, la poutre, elle est mise à 2 mètres, 2 mètres 20 du sol, et normalement, elle devrait relier les deux murs, celui du Beth Knesset et de la maison d'en face, mais il n'a pas relié, il manque un petit peu pour que ça touche le mur. Ou alors, deuxième cas, c'est parti des deux extrémités, mais au milieu, ça ne s'est pas relié. D'accord? Vechen, c'est ce que nous voyons ici, shtekturot, achat yotsa mikotel ze, ve'achat yotsa mikotel ze, venan nogot zubazu, pachot mishlosha, qu'est-ce qu'on dit? Moins que 3 tfachim, oui, en ot sarir la vikora acheret. Shlosha, ça veut dire la vie Korah Acheret. C'est pas grave. Quelqu'un il vient, il fait ah, c'est pas kasher, c'est pas une Korah, Shabbat. Regarde, c'est proche du mur. C'est moins de 3 tfachim du mur. Je regarde comme si c'était arrivé. Pareil au milieu, c'est moins de 3 tfachim. Je regarde comme si c'était collé. D'accord? Rabban Shimon ben Gamliel Omer, il dit, regarde. Rabban Shimon ben Gamliel, lui, il a un chidouche. Il faut le connaître. On ne tient pas la halakha comme lui, mais il faut le savoir. Lui, il dit que la voûte, ça peut aller jusqu'à 4 tfachim. Nous, on tient la voûte 3, lui, il a dit 4. Il a rajouté un tefar. Pachot, et on a tourné la page maintenant. Pachot mi arba, en tsarir la vikora acheret, arba tsarir la vikora acheret. Ça, vous savez, maintenant, il y a une marloquette. Rabbanan Rabbi Shimon sur à partir jusqu'à combien on dit la voûte. Alors maintenant, oui, il faut regarder quelque chose. La poutre que l'on met, elle a quand même une certaine largeur. Alors venez, on prend mamash, comment on prend 30 secondes. Ce que vous voyez ici partout avec les fils, c'est pas une Korah, c'est Tsurat Apetar. C'est un autre truc. C'est permettre les espaces en disant, c'est comme si je fais une porte. Quand je fais un mur, je suis pas obligé qu'il est plein. Je peux faire une porte, j'ai le droit. Alors on regarde que c'est une porte. On range, ça y en a fini. Maintenant on parle de la halakha de Hérouvine. Pour avoir le droit de porter de nos maisons à la cour et des cours à la ruelle qui va dehors, on doit arranger la ruelle. Comment on arrange la ruelle? On met soit une planche à droite ou à gauche, ça s'appelle l'échi, et ou, aussi une poutre par le haut. La poutre par le haut, je ne peux pas mettre n'importe quoi. Je ne peux pas mettre un bambou qui fait 2 mm d'épaisseur, Zarba. Ça, c'est non. Il faut que ça soit une poutre qu'en elle-même, elle soit assez solide pour que tu prennes une brique. Ouais, tu prends une brique, pas 1 million, hein, une brique. Comment c'est la brique? Elle est longue, elle est un peu large et elle est un peu haute. Alors maintenant, tu prends cette brique et tu prends une taille de brique qu'on connaît et tu la poses sur la poutre. Elle tient ou pas? Parce que si elle tient pas, c'est tménique. Ce que tu as fait ou rien, c'est pareil. Il faut que la poutre, elle soit quand même un petit peu solide. Donc, BMet maintenant, on va avoir une question. Quand la poutre, elle n'est pas assez large, et pas assez grande, et pas assez solide, elle ne va pas servir. Ron? Alors maintenant, qu'est-ce qu'on regarde ici? Le fil qu'ils mettent. Non, le fil, c'est pas parce que c'est une koura, c'est Tsurat Tapetar. Tu fais un autre système. Un autre système. La forme de la porte, ça, avec le fil, tu peux. Alors, qu'est-ce que tu vois ici? Vechen. Alors, Vechen shte korot a matimot. Matimot, ça veut dire jumelle. Au lieu qu'il a fait une poutre, il a fait 2 maigres. Et une en face de une, il est séparé un petit peu. L'obazouk et delekabel ariach, mais aucune n'a la force physique de supporter le parpaing, la brique qu'on mettrait dessus. Et cette brique-là, c'est elle qui nous montre que la poutre elle est assez solide. Velobazouk et delekabel ariach. Im mekablot ariach les rochvo tefar, si elles arrivent à le supporter, oui, quand il est dans sa largeur d'un tefar, oui, en sarir la vikora acheret. Là, c'est bon. Ah, mais j'ai pas la bonne poutre. Là, elle n'est pas assez large. Oui, mais c'est pas grave parce que les deux, quand tu les as mises, une comme ça et une comme ça, espacées un petit peu, tu arrives à mettre la brique en largeur, ça va. Tefar, ça va aller. Oui. Veim lav, sarir la vikora acheret. Et si on n'arrive pas à obtenir cette solidité-là, cette forme et cette distance-là, bon, alors on est obligé d'amener une autre poutre plus solide. Alors, et maintenant, on va voir Rabban Shimon ben Gamliel.
Lui, il dit, Omer, im mekablot ariach, oui, les orko, shloshat fahim, en sarir la vikora acheret. Vim, lav sarir la vikora acheret. Alors, qu'est-ce que c'est la différence? Un, il te dit, regarde, Nana, les deux petites poutres là, il faut que tu me les colles presque. Parce que je veux qu'à L2, quand tu mets la poutre dans sa largeur, c'est-à-dire qu'un téphare, oui, elle puisse le tenir. Mais si maintenant tu me les as fait trop espacés, ça va tomber la brique. Non, ça je suis pas d'accord. Qu'est-ce qu'il fait Rabban Ben Gamliel? Il fait la même chose. Au lieu que tu la prends en largeur, tu vas la tourner, tu la prends en longueur, et tu as de la marge d'avoir 3 tfachim, TTC, de telle manière, entre la petite poutrette et la deuxième, quand tu mets la brique en longueur, ça passe. Donc il est plus méquel. Le premier, tu fais attends. Le coup des deux poutrettes, il faut qu'elles soient vraiment, mais alors presque, elles se touchent. Hein. Et Rabban Ben Gamliel, il te dit non, elle n'est pas obligée de te toucher. Si TTC, tu n'es pas à 3 tfachim, ça passe. Alors, ayu achat le ma'ala ve achat le mata. Maintenant, voilà ce qui va nous intéresser chez nous. Non seulement dans cette cour, dans ce quartier, ils n'ont pas fait la poutre réglementaire. Non seulement ils en ont mis deux espacées l'une de l'autre, mais ils les ont même pas mis sur un plan horizontal. Il y en a une, elle est un peu plus haute que basse. C'est-à-dire, si tu mets la brique, elle fait le toboggan. Alors, jusqu'où on peut aller? Quand est le juif, je leur donne ça. Déjà, on lui a dit, mets la poutre normale. Il n'a pas mis la poutre normale, il en a mis deux. Après, il les a espacés. On a essayé de l'arranger. Un téphare. Et après, il les a même pas mis droite, donc elle est penchée comme ça. Peut-être que là, maintenant, on a trop exagéré. Alors, ayu achat le ma'ala va achat le mata. Alors là, il faut discuter. Rabbi Yosef, Rabbi Yehuda Omer, roim ha'elyona keilu il est mata, vet ha'tartona keilu il est ma'ala. Eh ben, on va arranger. On va faire celle du haut, elle est un peu plus celle du vers le bas, celle du bas, de telle manière, en deux mots, que on les a arrangés. Ou bilvad, shelote ha'elyona le ma'ala mi esri mama, vetartona le mata mi asara. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on dit? On dit, écoute, on veut bien, mais tu vas faire en sorte que tu respectes très bien les lois de la souka. La souka chez il est ma'ala mi esri mama. On a vu que Amanda Mari dit qu'elle est psoula. Et quand elle est plus bas que dit Fahim, d'après tout le monde, elle est psoula. Alors quand tu vas me faire la technique d'une poutrette un peu en haut et une un peu en bas, on reste dans les mesures. Hein. On reste que même celle du haut, elle n'est pas plus que 20 mot. Et même celle du bas, elle n'est pas plus basse que dit Fahim. D'accord? Alors la Gemara, elle nous dit, donc tu vois ici que si tu fais bien, zeveze, betoch esrim, quand les deux ils sont à l'intérieur des 20 mot. Alors Amrinan, Chavut Ramé, va falgav deled be tefar. Et là, qu'est-ce qu'elle avait en tête la Gemara qu'il ne fallait pas perdre le nord? Elle te dit, dis-moi, quand c'est cachère, il n'y a pas la taille il n'y a pas la taille dans chaque poutre. Donc pour que tu arrives à la taille de la poutre normale, il a fallu que tu prennes la projection du haut de la largeur et que tu la rabaisses et que tu la colles au même niveau. Donc, tu vois que tu as appliqué le principe de Goudachit qui s'appelle ici Chavut Ramé, même quand la poutre du haut, elle ne faisait pas un téphar nananer, pas comme tu as dit. Voilà, c'était la preuve. Oui. Alors la Gemara, elle nous dit, Amarle, Taritz Vemachi, alors Ravkana, et il vient, il va répondre en faveur de Rava, il va dire, regarde, t'as qu'à dire et répondre comme ça, ou bilvad shelote eliona lema ala mi esrim, et la betoch esrim, et atartona smuchala, bepachot mi shlosha, ouais. Alors, et regarde, corrige un petit peu, et dit en fait que tu vas pas utiliser le principe de Chavut Ramé, c'est-à-dire de faire comme une espèce de goudachit, mais tu vas utiliser un autre outil qui s'appelle le outil de la voûte, parce que tout ce qui est à moins de 3, je regarde comme si c'était fermé. Donc j'ai utilisé un autre outil. Le premier, alors j'ai un autre, qu'est-ce qu'il y a? J'ai d'autres. Iname, autre explication, au bilvad, chez l'oté, pardon, excusez-moi, ou bilvad, chez l'oté, tartona, les matami asara, et la lima alami asara. Pareil aussi, quand la poutre du bas, tu as voulu me la mettre moins de 10 farim. Je t'ai dit, la souka, elle doit être au moins 10 farim. Maintenant, toi, tu me mets la petite poutre plus bas que 10 farim, ça non. Ve'eliona smuchala bepachot mishlosha, mais pardon, Mechila. Mais par contre, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire ici aussi que entre la première poutre et la deuxième, il n'y a pas ici, comment on appelle, il n'y a pas ici 3 tfachim. Aval shlosha,
Kevan de led betefar, l'homme rinan chavut ramé, mais dès qu'on est sorti du lavoud, je ne peux pas me permettre de dire chavut ramé. Pourquoi? Parce que ma poutre n'a pas une largeur d'un tefar. Moralité, pour avoir le droit de dire chavut ramé, il faut que j'ai un tefar. Tout comme quand je veux dire dans les mérisot goudachit, j'ai besoin d'avoir un tefar au moins haut. Alors après, et maintenant il nous reste un passage, c'est Silata meruba michamata. La Gemara, elle sait que ça a déjà été dit. Silata meruba michamata, quand il y a plus d'ombre que de soleil, c'est kasher. Mais qu'est-ce que la Gemara a en tête? Elle connaît déjà la première Gemara du premier pas, elle fait ah. Alors, d'après toi, hein, quand tu me dis que quand il y a plus d'ombre que de soleil, c'est kasher, si à moitié-moitié, c'est pas kasher. Puisque tu me demandes plus. Bien sûr, bien sûr. Eh ben, tu comprends? Hein, il te dit si tu veux rentrer dans l'affaire, c'est 51%. Donc tu as compris que 50, ça ne rentre pas. Il veut plus. Donc moitié-moitié, c'est pas bon. Mais d'un autre côté, quand on a appris le début de la Mishnah, du premier daf, on a dit non, quand il y a trop de soleil par rapport à l'ombre, c'est pas kasher. Sous-entendu moitié-moitié, ça va. Alors, si je vais d'ici, j'apprends que moitié-moitié, c'est pas bon. Et si je vais d'après le début, j'apprends que moitié-moitié, c'est bon. C'est une contredit. Ça veut dire, quel est le cas de moitié-moitié? Quel est le cas ici? Alors, dit la Gemara, Ve'atnan beidar pirkin, nous avons enseigné dans l'autre chapitre, c'est-à-dire le daf bet, Ushechamata, Meruba, pardon, excuse-moi, le téléphone. Ushechamata, Meruba, Mitsilata, Psula, sous-entendu, Hakiada de Ekshera, moitié-moitié, c'est kasher. Donc, de là, je vois moitié-moitié, pas kasher, et de là-bas, je vois moitié-moitié kasher. Lokashia. Kan milemala, kan milemata. Alors là aussi, on a besoin des pros ici, oui. Est-ce que je regarde le scar lui-même ou est-ce que je regarde sa projection au sol? Ça, il faut s'entraîner. Prenez les enfants, regardez quand il y a du soleil, et vous prenez quelque chose dans la main, et vous regardez qu'est-ce qui se passe par en haut et qu'est-ce qui se passe par en bas. C'est-à-dire, on voit le scar. Maintenant, quand tu regardes le scar, tu fais Baruch Hashem. Il n'y a vraiment pas beaucoup de trous. Elle est vraiment bien remplie. Mais maintenant, quand tu regardes par terre sous la souka, c'est très, très, très éclairé. Il n'y a pas beaucoup d'ombre. Alors, ou Nachon. Alors, Nachon, cette question, c'est le Nachon. C'est le. Non. Elle est bonne, celle-là. Alors, là, c'est les caves-routes, c'est bien. La nuit, ça marche. La nuit, on peut voir la lumière. Regarde. Tu regardes le jour et toutes ces questions, le Ritba, il a dit, on va poser une base de travail sur une souka de taille habituelle, avec un ensoleillement habituel, ni le zénith, ni quand on est à la shkia, on va essayer de faire un laboratoire de recherche moyen. Parce que sinon, on s'en sort pas. Il y a toujours quelqu'un qui va te demander comme ça. C'est l'histoire, hein, il raconte, il a été chercher la fille du roi, il a retrouvé la princesse, et il y avait le crépuscule, et il demande, il fait, c'était la shkia de Rabbeinu Tam. Doucement, c'est pas fait pour ça. Alors là aussi, ici, regarde. Quand c'est moitié-moitié, une fois c'est bon, une fois c'est pas bon. Alors on dit, il y a deux manières de calculer. Soit tu regardes en haut, c'est-à-dire combien il y a d'ombre et combien de soleil, sur la base du toit des palmes. Mais après, il y a la projection au sol, là où tu vis. Et ça dépend. Alors c'est ce que la Gemara, elle te dit ici. Quand tu regardes le sol et que tu vois que par terre, il y a autant d'ombre que de soleil, oui, alors ça veut dire en fait qu'il y avait plus de plein en haut que de vide et c'est kasher. Donc tu vérifies au sol, quand tu as du moitié-moitié au sol, oui, ça veut dire qu'en haut, tu as plus d'ombre que de soleil à cause de la loi des projections, et voilà où c'est kasher. Par contre, quand c'est le cas inverse, non. Ça veut dire que bichlal, en bas, ça va être complètement ensoleillé, il y aura très peu d'ombre, et tu vas pas regarder par rapport à en haut. Voilà le cas ici. On va jusqu'à la Mishnah. Amar Rav Papa, Aïnou d'Amrinche. Alors ça correspond à ce qu'il y a un proverbe populaire. Quand il y a un proverbe populaire, ça veut dire qu'il y a une sagesse de la Torah qui s'est éparpillée dans le monde et tu le retrouves chez les proverbes. Dans les proverbes, il y a beaucoup de chorma, et surtout les proverbes des Juifs. Alors là, Kezuza mileel, keistara mil tachat. Il dit, tu sais, si tu vois un espace comme une petite pièce, un zouz, quand tu es en haut,
eh ben sache qu'en bas, sa projection, elle va te faire un hystera, qui était une pièce de monnaie beaucoup plus grande. Parce que le système de la projection, les cranotes de la lumière, ils vont en s'élargissant, donc c'est différent. Alors, Me'uba kemin bait, ça il faut une étude en soi, ça c'est... Mais est-ce qu'on a le droit de faire une souka vachement épaisse? Quand on est en France, on faisait ça, hein. Parce que sinon, dès qu'il tombe un petit peu de pluie, tu perds toute la mitzvah de la souka. Mais quand il est épais, le temps que la pluie tombe, tu as le temps de faire le motzi, le kazaï, de chanter, de faire un petit Dvar Torah, et après tu t'en vas. Alors là, il va te dire, hein, si tu l'avais fait maigre le toit, tu serais sorti très vite. Oui, eh ben je l'ai fait épais. Ah, on dirait maintenant, qu'est-ce qui... Alors, mais quand c'est trop comme une maison, c'est pas bon. Qu'est-ce que c'est la mesure? Alors, Tanura Banan, Ameuba, Kemin Baitz, Afalpi Shen Kochavim Nirim Mitocha Kshera. Alors la Gemara, elle dit clairement, on voit pas les étoiles. Eh ben, c'est pas grave de pas voir les étoiles, c'est quand même caché. Et En Korve Chama Nirim Mitocha. Par contre, quand ce qu'on appelle les étoiles du soleil, mais c'est pas les étoiles du soleil, c'est les rayons du soleil. S'ils arrivent même pas à rentrer un peu les rayons du soleil, c'est qu'il a fait un bunker. Oui, c'est pas une souka, c'est un bunker. Mais nous, on veut faire une souka, alors ça va pas. Bet Shammai Poslim, parce qu'ils disent que ça, Bichlal, ça perd complètement la forme de la souka, ou Bet Hillel Marchirim, et ils disent quand même que c'est kasher, mais la vraie sougia, elle est, est-ce que l'Echatrina, on peut le faire? Et comme ça, il faut regarder, il y a beaucoup d'avis, on peut ouvrir les livres et regarder Bezrat Hashem. Voilà, Chazak. Allez, Kol HaKavod.